retour à Saigon s'est fait totalement en solo cette fois. Je dois me débrouiller pour tout et c'est à la fois excitant d'être pour la première fois livrée à soi-même au Vietnam parce que j'ai toujours été en famille et un peu fatigant d'être sans arrêt sans repère. Mais l'idée c'est de les créer ces repères. Pour mieux comprendre la spatialité de la ville, je fais du vélo tous les jours dans les embouteillages, les pots d'échappement et les comportements routiers hyper dangereux, mais ça m'apporte la plus grande joie, même si je me perds sans arrêt. Un trajet qui dure normalement 10 minutes se transforme en demi-heure, parce que j'ai le sens de l'orientation d'un chou-fleur et que j'ose pas tourner à gauche avec les gens qui déboulent à pleine vitesse, et que plein de rues sont en sens unique. J'aimerais bien filmer un peu plus de mes balades quotidiennes, mais ce serait un peu suicidaire. J'ai eu la belle surprise de découvrir que ma chambre n'avait pas de fenêtre, donc je passe ma vie sur la terrasse de la maison dans laquelle je loge ou bien dans des cafés pour travailler. Parce que oui, je suis pas totalement en vacances. En fait, j'ai même pas mal de travail et je vais pas m'en plaindre. C'est même plutôt intéressant d'avoir un rythme, même si avec le décalage horaire, les réunions ont parfois lieu à 22h. C'est même assez agréable dans ce rythme de décider quand et dans quel café travailler, quand j'arrive à trouver le café en question. Mais dans tout ça, j'ai mis beaucoup de temps à avoir envie de dessiner pour autre chose que du travail. Maintenant que le dessin est une bonne partie de mon métier, c'est plus difficile de se mettre à dessiner juste pour le plaisir. Parce que quelque part, je me dis qu'il y a quelque chose de plus productif à faire, le capitalisme, tout ça. J'ai quasiment pas dessiné depuis que je suis arrivée. Il y a eu un temps d'adaptation, bien sûr, mais même si j'avais pris tout l'équipement, mon matériel de dessin prenait un peu la poussière. Mais ça y est, la frénésie et l'énergie de Saigon a réussi un peu à stimuler l'envie de créer des choses, de tester des techniques nouvelles, et puis tout est visuel en fait. Des enseignes de sandwich, aux ruelles intriquées, en passant par des pots de sauce sur les tables en métal des restaurants populaires. Je pense pas que se retrouver toute seule à l'autre bout du monde dans un environnement qui est pas familier, c'est le remède à la page blanche créative, mais ça a le mérite d'y esquisser quelques couleurs.